Le plus difficile en tant que femme, c'est d'admettre qu'on ne peut pas être performante sans se dénaturer. Une femme qui s'écoute à 100% n'est jamais réellement performante d'une manière constante. Si elle le fait, c'est qu'elle est en train de mettre de côté son énergie féminine. Puis pourquoi on continue de vouloir être performante? C'est en quelque sorte parce qu'on veut la reconnaissance de l'extérieur, parce qu'on est attaché à des objectifs, parce qu'on a l'ego plus fort que l'amour que l'on a pour nous. Parce qu'une femme n'est pas constante. Une femme, je vais aller plus loin que ça, une femme ne devrait pas vouloir être constante. Parce qu'une femme qui s'aime est une femme qui a activé à l'intérieur d'elle la sagesse des cycles. Et quand on a compris qu'on est une nature cyclique et que c'est notre plus grande force, on n'a plus envie d'être constante. On n'a plus envie d'être performante. On a surtout envie d'être bien à chaque instant. T'as entendu ce que j'ai dit? Ne plus être performante, de juste être bien. De s'aimer assez pour vouloir avant tout de se sentir bien à chaque instant. Parce que, tu sais, on nous dit beaucoup comme c'est normal d'être malade, c'est normal d'être fatigué, c'est normal d'être stressé. Non, c'est pas normal. La vie, elle devrait être simple, la vie, elle devrait être facile, on devrait être en joie 24 heures sur 24, on devrait toujours avoir de l'énergie. Si c'est pas ça, c'est parce qu'on est en train de s'imposer un rythme qui n'est pas le nôtre. Mais une femme qui s'aime va avant tout, quand elle va remarquer des signes de fatigue, des signes de peur, des signes de stress, des signes de débordement émotionnel, elle va s'arrêter et elle va essayer de comprendre. Elle va pas continuer d'avancer. Ça, c'est un manque d'amour pour soi. Quand le corps ne suit plus, là, puis on se sent fatigué, puis on se sent détruit, là, c'est parce qu'on ne s'aime pas assez pour arrêter. Puis le cycle féminin, là, il est très peu, pas souvent dans l'action. En tout cas, pas dans l'action forcée comme on est habitué de nous faire connaître. Des phrases comme « la motivation vient avec la pratique, de juste à te mettre en action, après ça, tu vas voir la volonté va venir, faut que tu te motives, faut que tu fasses des choses, même si tu n'as pas envie de les faire. » Arc! On est-tu rendu vraiment dans une société où on s'aime tellement pas qu'on va s'imposer des choses qui vont nous faire mal, qui vont pas être agréables pour une question de performance? Ah non, encore mieux, pour une question de santé. On va pousser notre machine, on va se dénaturer, on va faire des choses qu'on n'aime pas pour être en santé. Y a-t-il quelqu'un à quelque part qui a commencé à comprendre que à quel moment le corps physique qui est supposé d'être une machine archi-intelligente aurait rajouté un programme qui disait « Va falloir que tu te forces à faire des choses que tu n'aimes pas pour rester en santé. » C'est sûr que si tu t'aimes pas, puis que tu développes pas l'amour de toi, naturellement, tu vas vouloir faire des choses qui sont pas bien pour toi. Fait que c'est sûr, dans ce côté-là, tu te forces à faire des choses que t'aimes pas parce que tu t'aimes pas. Fait que là, d'un côté, tu veux commencer à t'aimer puis tu vas continuer de faire... Tu vas rajouter des choses que t'as pas envie de faire pour te donner le semblant que tu t'aimes. Mais l'énergie féminine, une femme qui maîtrise son énergie féminine est dans la compassion, dans la bienveillance, dans l'amour inconditionnel. Puis dans ces énergies-là, c'est la douceur. C'est pas le rentre dedans, puis c'est pas la force, puis c'est pas s'imposer un rythme qui est pas le nôtre. L'amour de son corps physique, c'est prendre le temps d'être avec ce corps physique-là. C'est prendre le temps de s'arrêter, de ressentir et d'identifier les vrais besoins du moment. Puis oui, ça fait peur. Parce que quand on commence à identifier les vrais besoins du moment, on réalise qu'on est beaucoup moins performant. On réalise qu'il y a beaucoup de choses qu'on s'impose au quotidien qu'au final, si on s'écoutait vraiment, on n'aurait pas envie de les faire. Puis là, on aurait l'impression qu'on tomberait en dépression, qu'on tomberait dans un état léthargique, qu'on mettrait notre vie en danger. Alors que derrière cet arrêt-là se cache une femme qui va se retrouver à l'intérieur
Une femme qui va prendre le temps de s'arrêter pour arrêter de regarder à l'extérieur, arrêter de faire et d'aller voir qu'est-ce qui se passe ici. Qui va développer sa sensibilité, sa capacité à percevoir l'invisible, percevoir ce qui se passe dans le corps. Quand j'ai commencé à travailler Réveille ta prêtresse, mon plus grand défi a été d'accepter que le rythme d'une femme, c'est un rythme lent, très lent. On n'est pas dans la rapidité. Puis c'est drôle parce que, en même temps, ce même rythme qu'on considère lent, une fois maîtrisé, crée rapidement. C'est drôle, hein? Plus tu ralentis, plus que tout ce que tu crées arrive à toi plus rapidement. C'est quoi Pourquoi? Parce qu'on va aller créer ce qu'on appelle l'alignement. On va aller s'arrimer au flot énergétique qui est parfait pour nous, où que toutes les énergies se rencontrent et convergent à la même place, ce qui va faire en sorte que tu vas créer une réalité qui devient plus cohérente, une réalité qui devient plus alignée à qui tu es, ou que tu n'as plus besoin de te forcer à faire des détours que tu n'as pas besoin de faire. Quand tu te forces à faire des choses que tu n'as pas envie de faire, ce que tu es en train de faire, tu es en train de faire des détours. C'est comme si tu avançais en ligne droite, là, puis là, ton corps te dit « Stop! Régénération! » Tu passes à la station d'essence. Et cette station d'essence-là, ça prendra le temps que ça prendra. Et là, d'un côté, tu vas entendre des messages comme « Tu dois être constant, tu dois te forcer à faire des choses que tu n'as pas envie de faire, tu dois te motiver, tu dois te... » Puis là, tu es comme « Ah non, je peux pas rester sur place, là. Voyons donc, je peux pas juste me remplir. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais partir par là. » Fait que pendant que tu pars par là, tu as l'impression d'être performante, tu as l'impression de bien faire ta job, tu as l'impression d'enfin faire de quoi. Puis là, quand tu vas revenir, tu vas faire « Oh, je suis revenue à ma station d'essence parce que je me suis pas remplie. » Puis tout ce que je me suis forcée de faire, ben, il m'a épuisée. Une femme qui essaye d'être un homme, généralement, c'est ce qu'elle va faire, OK? Elle va passer sa vie à toujours revenir à la même station d'essence. Elle n'avancera pas. Elle va toujours revenir là parce que les choses qu'elle va s'imposer, c'est toutes des choses qui vont toujours ramener à la même place. Parce que pendant que tu vas là ou que tu as l'impression de peut-être avancer, au final, ce que tu es en train de te faire, tu es en train de te perdre. Parce que tant et si longtemps que tu ne seras pas rempli, tu ne pourras pas continuer d'avancer. La femme a besoin de se remplir. Tu ne peux pas donner si tu n'es pas plein. Tu ne peux pas avoir de l'énergie si tu n'as pas laissé l'énergie rentrer. Puis un corps de femme fonctionne différemment d'un corps d'homme. Au niveau de la sexualité, là, les hommes, ça donne. Ça donne, ça régénère de l'énergie eux-mêmes pour pouvoir le donner. La femme, elle a besoin de recevoir. Elle a besoin de recevoir du sperme pour créer. Fait que les femmes, on a besoin de s'ouvrir pour laisser l'énergie rentrer. On ne l'autoproduit pas nous-mêmes, cette énergie-là. On a besoin d'être ouverte, on a besoin d'être dans l'interconnexion, on a besoin de dépendre des autres. Les hommes, eux, sont autosuffisants. Eux autres, là, ils n'ont pas besoin d'arrêter à une station d'essence pour se remplir. Ils sont la station d'essence. À l'intérieur d'eux, ils sont capables d'autoproduire leur propre énergie. Mais le corps de femme ne fonctionne pas comme ça. Puis une chance qu'il ne fonctionne pas comme ça, parce que sinon, dans notre société, si on serait tous comme des hommes, on serait tous des individualistes, là. C'est grâce aux femmes que l'interconnexion se fait. C'est grâce à la compassion, à la douceur, à la bienveillance que les femmes apportent, parce qu'elles ne sont pas capables de se déconnecter des autres. Parce que les femmes, on est tout le temps connectées avec l'unité, avec tout le monde. L'empathie, c'est beaucoup plus présent chez les femmes que chez les hommes à cause de ça. Parce qu'on se laisse traverser à chaque instant, c'est ce qui fait notre propre nature. Mais pour s'ouvrir là, à la station d'essence puis recevoir l'énergie, il faut une détente. Il faut la détente ultime. Fait que quand tu t'arrêtes le jour de tes menstruations, t'es pas en train d'être lâche, t'es pas en train de pas faire ce qui doit être fait. T'es en train d'assurer que ton véhicule
te supporte dans le mois qui va suivre. C'est pas petit. Il y a quelque chose de gros qui est en train de se passer à l'intérieur de toi. Tu as besoin de ces moments de pause-là. Puis le cycle féminin est composé de plein de moments où on doit s'arrêter pour s'ouvrir et ressentir et recevoir l'énergie. La femme est beaucoup plus productive dans l'être que dans le faire. Et veut pas dire qu'à la fin du mois, tu sais, souvent, justement, la performance, on la voit beaucoup au niveau du rendement. Mais si une femme qui s'écoute pour vrai, à la fin du mois, elle va avoir fait autant que l'homme. Elle va juste l'avoir fait différemment. Il faut juste pas se fier aux apparences. Il faut juste pas rentrer dans le côté de... Tu sais, on va souvent dire les apparences sont trompeuses, mais pour les femmes, c'est encore plus vrai. Parce que c'est pas parce qu'elle est en train de rien faire qu'il n'y a rien qui se passe. Mais c'est sûr que si tu n'as pas développé ta confiance en ton énergie féminine et surtout tes envies du moment, parce que ton corps il est constamment en train de te dire à chaque instant ce qu'il a besoin puis ce qu'il a envie. Puis ça, ben, notre job, c'est de l'écouter à 100%. Puis d'adapter notre extérieur à notre ressenti intérieur et non devenir esclave de l'extérieur, esclave des structures qu'on s'est rajoutées, esclave de la job, esclave. Tu crées ta propre réalité. Mais tu ne peux pas reprendre ton pouvoir créateur tant et aussi longtemps que tu ne t'es pas reconnecté à lui. Puis pour reprendre ton pouvoir créateur, tu dois comprendre comment il fonctionne. Et il ne fonctionne pas en un claquement de doigts. Tu ne crées pas en un claquement de doigts. Un bébé va prendre 9 mois à être créé dans le ventre de la mère avant de pouvoir naître. Fait que c'est pas parce que tu ne fais rien ou que tu es fatigué. Quand tu es fatigué, là, c'est peut-être parce qu'à l'intérieur de toi, il y a plein de choses qui sont en train de se passer. Mais tu es tellement trop focalisé à regarder à l'extérieur pour que les gens pensent que tu es bonne, pensent que tu fais bien les choses, tu sais, la reconnaissance, là, qui vient du regard des autres. Pendant ce temps-là, tu es en train de perdre le contact avec tout ce que tu es en train de créer dans ton corps. Tu es supposé d'être la personne la plus importante de ta vie. Puis en second lieu, si tu ne t'identifies pas à ton corps, pour l'instant, ça devrait être ton corps. Ton corps, à chaque instant, il est en train de t'envoyer toutes les informations dont tu as besoin pour vivre la plus belle vie du monde. Ton corps, il n'est pas contre toi, il est avec toi. Mais s'il te plaît, au nom de ton corps, là, donne-toi la peine de comprendre comment le remplir d'énergie. Donne-toi la peine d'essayer de comprendre ta station d'essence, ça fonctionne comment. Et quand c'est le temps d'aller à la station d'essence. Moi, c'est ça que je parlais tantôt quand j'ai commencé à faire un réveil d'après-tresse. Oh, que ça a été dur d'accepter que dans notre cycle mensuel et annuel, il y avait autant de moments qui n'avaient aucun rapport avec l'action. Oh, que ça a été tough d'accepter qu'il y avait énormément de phases, de saisons qui demandent un ralentissement, qui demandent de l'intégration, qui demandent de prendre le temps. Mais c'est ça, être une femme. Puis notre sensibilité fait en sorte qu'on est supposé d'apprécier ces moments-là. Là. C'est pas supposé d'être une guerre. Mais souvent, c'est parce qu'on est tellement attaché à la reconnaissance de la performance qu'on n'est même pas en train de remarquer qu'on reconnaît même pas nous-mêmes que c'est ce qu'on est. Puis c'est exactement ça qui doit être là. Personne ne va te juger si tu ne te juges pas. Personne ne va te faire sentir coupable si tu ne te sens pas coupable. Personne ne va te faire sentir de la honte si tu n'as pas honte. Fait qu'à chaque instant, quand tu ressens un inconfort à l'intérieur de toi, demande-toi, est-ce que j'ai honte de qui je suis? Est-ce que je me sens coupable de vouloir prendre ça plus mollo, plus relax? Est-ce que je me juge de ne pas être capable de maintenir la cadence comme un homme? Et si je décidais de reprendre mon pouvoir et de réapprendre à savoir c'est quoi être une femme? C'est quoi mon prochain step?
Par où je commence?